Sachez que ce micro de merde, c'est bon, c'est pas de la merde, mais ce micro de connard m'a cassé les couilles toute la journée pour tenir. Alors s'il se casse la gueule pendant que je fais ma vidéo, je pète un plomb. Salut à tous amoureux du cinéma, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis libre de faire ce que je veux, ça y est, le petit micro qui est là. On changera bien évidemment, la position changera, le micro à un moment sera permanent. Mais bon, le décor devrait changer d'ici fin janvier parce que j'ai des nouveaux meubles qui vont arriver, dont un lit qui arrêtera de grincer. Bref, aujourd'hui on est là pour une toute petite vidéo. L'intro là est déjà passée d'ailleurs, hein, l'intro vient de passer. Où on va reparler tout simplement d'une petite info qui est officielle. Complètement officiel sur le film Gardiens de la Galaxie volume 3. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui parce que j'avais besoin de faire une vidéo, j'ai besoin de faire des vidéos, mais je vous avoue que j'avais pas de sujet, donc moi, être triste, j'adore pouvoir faire ça, prendre un micro comme ça en main, je vais le faire tomber, voilà, il tient. Plus sérieusement, j'avais pas de sujet, et là c'est bon, j'en ai trouvé un. David Postita a annoncé lors de pas d'interview mais sur Twitter et sur plusieurs trucs, une information concernant les Gardiens de la Galaxie volume 3. Vous le savez, on essaye de plus ou moins théoriser sur les personnages qui pourraient mourir. Oui, je sais, je vais me couper les cheveux. Dans ce Gardiens de la Galaxie volume 3, on parle de Rocket, on parle potentiellement de Groot, peut-être de Gamora, de Nebula, mais un personnage dont on parle quand même assez souvent concernant son hypothétique mort, c'est le personnage de Drax, interprété donc par David Postita. David Postita qu'on retrouvera au cinéma avant les Gardiens de la Galaxie volume 3 dans un film d'horreur de Monsieur M. Night Shyamalan. Je pense que ce film d'horreur vient en plus des studios Blumhouse, je suis pas sûr de ce que j'avance, mais en commentaire épinglé je mettrai si l'info est bonne, mais c'est un film qui s'appelle donc Knock at the Cabin. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de voir le trailer quand j'ai été à l'avant-première du film Megan, dont j'ai toujours pas fait la critique, parce que ça fait des jours que j'ai vu le film, mais j'ai toujours pas su la faire, donc peut-être qu'elle tombera la semaine prochaine. Mais voilà, pendant que j'ai été en tout cas à l'avant-première de ce film, qui est d'ailleurs plutôt pas mal, on en reparlera, j'ai vu le trailer de Knock at the Cabin où on reverra David Postita qui joue donc Drax dans l'univers Marvel. Juste, je me permets de faire un truc, c'est de mettre le câble, hop, de mon micro qui pendouille là, voilà, comme ça il pendouille pas, et là on est bien. Oh, ça tient, c'est parfait, c'est parfait. Dites-moi si le son est bien. Normalement il est bien, de ce que j'ai fait, petit test, c'est un son qui est plutôt bien. Il est à une bonne distance de ma bouche, je peux bouger, là le son est dégueulasse, là le son est bien. Ça paraît logique. Bref, David Postita donc qui a annoncé que les Gardiens de la Galaxie volume 3 serait son dernier film du MCU. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu n'as pas suivi ce que ça veut dire, petit homme, ça veut dire simplement que le personnage de Drax, qui est présent dans les comics, qui est présent dans les films depuis le premier, qui a été là aussi dans... oula, mon micro se casse la gueule. Dans Avengers Infinity War, Avengers Endgame, qui a fait un petit caméo dans les Gardiens de la Galaxie... dans les Gardiens de la Galaxie... Si, dans les Gardiens de la Galaxie Holiday Special, mais c'est pas vraiment un caméo, mais plutôt qui était présent dans Thor, Love and Thunder. Film que personnellement j'ai apprécié alors que tout le monde détestait. Je vous emmerde. Je vous emmerde tous. Mais bref, voilà. C'est un personnage qui était quand même assez présent. Après, faut l'avouer, donc c'est officiel. Le personnage de Drax ne sera plus là. Attention, on ne parle pas de mort. Il ne sera plus là à partir des Gardiens de la Galaxie volume 3. L'acteur va quitter le rôle. Donc ça veut dire que son personnage, officiellement, du moins ne sera plus joué par David Postita. Alors, on sait que il était pas vraiment, bon, il disait pas non, mais on va dire que c'était pas un acteur qui était de son gré entre guillemets en fin de vie de son personnage. Il avait pas l'air de vouloir quitter Marvel, il avait pas l'air d'avoir de problème. Donc, est-ce que on part sur une fin du personnage? Je le pense, parce qu'on sait que James Gunn a dit qu'il y aurait des personnages qui allaient disparaître dans les Gardiens de la Galaxie volume 3. Est-ce qu'on parle d'un recast? C'est ça que j'ai en tête quand on parle de la fin de David Postita. Est-ce qu'on parlerait peut-être d'un problème qu'il y a eu avec les studios de Marvel, avec David Postita qui s'est dit non, moi c'est bon, je quitte Marvel, je laisse ma place à un autre acteur. Mais écoutez, je ne pense pas, parce que justement,
ça a pas l'air de s'être mal passé avec Marvel Studios, il y a pas l'air d'avoir eu de problème. Et encore une fois, il y a James Gunn qui disait ouais, va y avoir des changements. Après les Gardiens de la Galaxie Volume 3, il y a des gardiens qu'on ne verra plus. Moi, je pense honnêtement, je vais le dire tout de suite, à Drax. Ça c'est sûr et certain. Maintenant, c'est sûr et certain, c'est officiel. Son personnage ne sera plus là parce que David Bostitan s'est pas engueulé avec Marvel. Donc ce sera probablement... lumière, pourquoi tu bugs? Merci. Ce ne sera pas un recast, ce sera vraiment une disparition complète du personnage. Donc oui, il y aura des personnages qui vont disparaître. Mais je pense que Drax pourrait être l'un des seuls, dans le sens où je vois pas par exemple Rocket mourir. Je sais que beaucoup de gens le voient mourir. Je sais pas, je vois pas Rocket mourir en fait. Je peux me tromper, hein, je peux complètement me tromper, mais personnellement je vois pas Marvel tuer Rocket. Voilà, je le dis honnêtement, je pense que Rocket va survivre au Gardien 3. Les personnages qui pour moi ont un potentiel de disparaître, je remets juste la lumière, voilà, comme ça vers moi. Ce serait du coup Drax, bien évidemment, vu que David Bautista va quitter Marvel, donc ça veut dire que son personnage ne sera plus là. Mais également Nebula et Gamora, parce que ce sont des personnages qui sont un petit peu trop liés, d'après moi, à l'ancienne saga Marvel. L'ancienne saga Marvel, tout essaye de s'en séparer. On a plus Iron Man, on a plus Captain America, on a plus Thor, entre guillemets. On sait que Thor, l'acteur veut potentiellement quitter son rôle après Thor 5. Il a parlé d'arrêter Thor après Thor 5. Il a aussi dit que son personnage devrait avoir un gros changement physiologique, que son esprit devrait changer. Donc voilà, tout ce qui est en lien avec la saga de l'infini commence à se détacher potentiellement, et surtout niveau personnage ça commence à partir. Donc je pense qu'on pourrait également perdre Gamora et Nebula, mais par exemple Drox, Groot et Rocket, je les vois pas partir. Moi je les vois peut-être rester avec Star-Lord, et pourquoi pas reconstruire une équipe de gardiens avec des nouveaux personnages. Peut-être qu'on pourrait retrouver... je le dis comme ça peut paraître bizarre, mais je pense que par exemple Howard the Duck, on pourrait le retrouver dans le film Les Gardiens de la Galaxie Volume 4, s'il y a un Volume 4. Est-ce qu'il sera réalisé par James Gunn? Est-ce qu'il sera pas réalisé par James Gunn? C'est pas la question, mais dans le sens où je pense pas que les gardiens vont disparaître du MCU, je pense qu'ils vont rester, ils vont avoir une nouvelle équipe, ça c'est sûr et certain, l'équipe va changer. Est-ce que James Gunn va rester chez DC? Est-ce que son contrat avec DC, il va le manier de manière à pouvoir quand même faire les Gardiens 4? Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, les Gardiens de la Galaxie vont pas disparaître, ils vont pas tous mourir dans les Gardiens 3. Surtout que c'est quelque chose de très cool, et c'est des personnages très importants chez Marvel, les Gardiens. Et il y a des gardiens mais qu'on n'a pas exploré, quoi. Par exemple, Squirrel Girl, c'est une gardienne des galaxies, il me semble. Enfin, c'est une des gardiennes. Squirrel Girl, c'est un personnage surpuissant. Voilà, c'est un personnage très puissant, très marrant aussi. Moi j'ai lu quelques comics avec Squirrel Girl, elle est plutôt mignonne. Il me semble que d'ailleurs elle a été la babysitter de l'enfant de Mary Jane et Spider-Man. Je pense que c'est ça. Elle a été babysitter de l'enfant de ces deux-là dans une version des comics Marvel, vous savez, il y en a plein. Il y en a plein, mais voilà, pour moi, non, les Gardiens de la Galaxie vont pas tous disparaître. Drax, oui, on va reparler juste après de ces manières dont ils pourraient disparaître. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que, oui, des personnages, il va y en avoir qui vont partir, mais ce sera pour moi pas la fin de la Galaxie, et on pourrait retrouver des personnages un petit peu, on va dire, morphologiquement différents, comme Groot, comme Rocket, comme Howard le Canard. Oui, Howard le Canard, je pense que ça peut vraiment devenir un gardien de la galaxie, comme Squirrel Girl, comme des personnages dans le genre qui, je pense, pourront devenir des gardiens, et on va tout doucement commencer à s'attacher plus du côté humanoïde, parce que c'est les gardiens de la galaxie, et des humains dans la galaxie, à part la Terre et la Nova Corp. C'est pas le truc qui court le plus les rues, quoi. Maintenant, parlons un petit peu du personnage de Drax, du coup. Comment est-ce qu'il pourrait partir? Je ne pense pas que le personnage va mourir. Voilà, je le dis honnêtement, je ne pense pas qu'il va mourir. Ma théorie serait juste qu'il va prendre sa retraite. Partir. Voilà, il va se dire... Peut-être qu'on va comprendre que finalement, sa famille est pas morte, qu'il va retrouver des gens de, on va dire, son ethnie. Je sais pas si on peut parler d'ethnie, parce que est-ce que Drax fait partie d'une espèce bien spécifique, ou alors est-ce que c'est un humain avec des tatouages? Morphologiquement c'est un humain. Après, des personnages qui sont morphologiquement humains mais qui sont des extraterrestres, il y en a plein, hein. Ego, Thanos aussi a un côté très humanoïde, c'est un géant, donc voilà, c'est un titan. Mais voilà, donc est-ce qu'il va retrouver sa planète d'origine? Est-ce qu'il va retrouver sa famille? Je pense qu'on pourrait plus se mettre vers là, hein. Je vois pas James Gunn par exemple, mais c'est ma lumière qui déconne comme ça.
qui me fait toi. Voilà, je disais donc que je vois pas Drax mourir, je vois plutôt avoir une sorte de rédemption parce que je vois pas James Gunn tuer Drax, je le vois vraiment pas faire ça. C'est possible, hein, c'est complètement possible, hein. James Gunn a déjà tué des personnages. Faut que j'arrête de caresser mon micro, mais c'est trop pire. Drax. James Gunn a déjà tué des personnages, je dis pas le contraire, mais je le vois plus laisser une rédemption à Drax que vraiment le tuer. C'est quand même possible qu'il meure, et s'il meurt, j'espère qu'il mourra en héros face aux révolutionnaires. J'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. C'est pas une vidéo longue, mais en même temps, on revient seulement des vacances. Laissez-moi faire quelques petites vidéos. La semaine dernière, il y a le trailer de Ant-Man qui sort, le second trailer, que je ferai probablement mardi après les cours. Ça, surtout que je termine les cours à 17 h. Donc voilà, il y aura du contenu, vous inquiétez pas, là c'est une plus petite vidéo, plus calme, on ressort des vacances, on est là en 2023, tout tranquille, tout pépouze, il y aura le Radio Terre 616 dans 2 jours, et demain ce sera la vidéo où je vais vous parler, on va dire, des projets de l'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous propose bien évidemment de vous abonner, de partager, de liker, de commenter cette dernière, on est déjà aux 550, il reste quoi, 46 abonnés avant les 600. Putain, les 600. On va atteindre les... Si ça continue ainsi, on va atteindre les 616 abonnés vers février. Si c'est le cas, je rigole. C'est bon pour vous, moi je me marre. Bref, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. J'espère que ce micro vous plaît, j'espère que le son vous plaît. De toute façon, je vais voir bien à la qualité quand je vais monter la vidéo si le son est bien ou pas. Je vous dis à plus à mon retour du cinéma, passez une bonne journée. Et comme d'habitude, je reprends le clap et je vous dis à plus à mon retour du cinéma.